Dans cette capsule vidéo, vous allez voir l'onglet, le bouton transaction. Encore une fois, il faut s'assurer ici d'aller dans comptabilité. Et vous avez le bouton transaction ici. En fait, dans le bouton transaction, ce sont toutes les transactions qui ont été enregistrées dans Acomba. Donc pour le moment, c'est sûr que c'est vide ici. Parce que dans cette entreprise-là, je n'ai pas encore de transaction qui a été enregistrée. Donc je vais le fermer. Maintenant, je vais vous montrer comment inscrire la transaction dans Acomba. Donc vous avez le bouton inscription. Dans le bouton inscription ici, vous avez, en fait, c'est votre journal général pour inscrire les transactions dans Acomba. À l'intérieur de cet écran-là, vous avez trois choix possibles. Vous avez le premier choix ici, qui est transaction est un chèque. Transaction est un chèque, c'est tout ce qui est dépenses payées par chèque ici, qui veut dire qu'il y a une sortie de fonds. Okay? Sortie de fonds, qui veut dire que mon compte en caisse doit être crédité. Donc, vous voyez ici, quand je suis dans la section, en fait, dans cette transaction-là, qui est transaction est un chèque, donc il faut voir, il y a dans la barre ici, là, que chèque soit bien inscrit en rouge. Et qu'est-ce que je vois? J'ai la date de la transaction, la période de la transaction, le numéro de la transaction, ainsi que le montant du chèque. Ici, le montant du chèque va se mettre à jour de façon automatique à chaque fois que je vais venir inscrire des informations dans mon journal général. Donc, comme vous voyez ici, mon compte 1010 en caisse est sélectionné par défaut. Donc, on n'a pas à le modifier ici. Mon compte en caisse va être au crédit. Le montant, on ne peut pas le modifier aussi. C'est à chaque fois que je vais ajouter une transaction, en fait une ligne de transaction ici, un compte, et que je vais inscrire des montants, et mon compte au crédit va être affecté de façon automatique. La section description ici, mais c'est là qu'on va venir ajouter une description de la transaction. Par exemple, c'était pour payer tel numéro de facture à tel fournisseur. Okay? Donc, on inscrit la description ici. En fait, pendant que je suis ici, lorsque on est dans la transaction est un chèque, vous avez ici le petit bouton imprimer. Okay? Le petit bouton imprimante là. Dans une autre transaction, je vais vous montrer à quoi ça sert. Et vous avez le bouton maintenant au milieu, transaction est un dépôt. Dépôt, mais quand on est là-dedans, vous voyez ici, là, mon dépôt est en vert. Un dépôt, c'est quoi? C'est toute somme qui est déposée dans le compte bancaire de l'entreprise. Qui fait en sorte par défaut, mon compte en caisse doit être débité dans cette transaction-là. Comme vous voyez, mon compte en caisse 1010 ici est au débit. Et mes autres comptes, je vais les ajouter. Et au fur et à mesure que j'ajoute les montants de mes colonnes crédit ou débit, dépendamment, là, vous allez voir que votre compte débit va être modifié dépendamment de ce que je vais inscrire dans mes colonnes crédit. Et finalement, vous avez le bouton transaction est une écriture ici. Ici, c'est à vous de choisir les comptes de la transaction. En fait, ici, on va venir inscrire une transaction qui n'est ni un dépôt ni un chèque. Okay? Qui fait en sorte ici, je dois choisir tous mes comptes de ma transaction. Et là, dans ma section sol, je dois assurer tout le temps que mon sol est 0. Le sol 0 ici, là, signifie que mes débits égalent à mes crédits.